Salut tout le monde, j'espère que ça va. On est aujourd'hui à l'usine Renault, département Renault Classique, pour, et je l'espère, pouvoir conduire une de ces deux beautés. Alors je pense que je vais plutôt pouvoir conduire la Bordeaux, mais celle-ci va être conduite par un réel pilote de rallye. Ça va être beau. C'est un grand pilote français qui a fait de la F2, de la F3, de l'Endurance. Il a participé 5 fois aux 24 heures du Mans, dont une victoire en catégorie prototype. Et il a fait pas mal de rallyes, notamment avec cette voiture, donc la R5 Turbo. Et c'est lui qui a mis au point la voiture. Donc c'était le pilote développeur de A à Z, donc de toutes les versions. De la Turbo, celle qu'on appelle Turbo 1, mais il ne faut pas dire Turbo 1, c'est la première version. Turbo 2, Maxi Turbo, tout ça, c'est lui. Et donc c'est un monsieur qui est aujourd'hui pas tout jeune, mais il paraît qu'il a un sacré coup de volant. On va le voir en tout cas. Et puis bah évidemment toi aussi tu tournes une vidéo qui sera dispo sur ta chaîne. Ouais. Et puis on a hâte de voir ça mon cher Thomas. Ça devrait être très sympa. Ouais. C'est parti ça. Alors l'avant il est très large. Ça se voit je pense en caméra, mais en vrai c'est une petite voiture. Elle est petite, très basse, mais extrêmement bodybuildée. Et en plus donc avec les 4 projecteurs qui sont devant, ça rend vraiment la voiture très jolie. Et sur le côté on voit aussi que le body kit, donc très large, notamment au niveau des ailes avant et arrière, ça se marie super bien en fait avec le restant de la caisse. Après vous avez les jantes qui sont comme ça. Et puis ça se poursuit ici, donc avec les entrées ici. C'est une voiture qui à mon avis doit bien respirer. Et ce qui est fou c'est que vous voyez les antennes là-haut, c'est réellement dans le goût de l'époque en fait finalement. Alors là du coup là on est parti. Ouais, alors ça c'est une voiture qu'on avait fait pour le Monte-Carlo historique, hein, D'accord. pour Jeannot. Donc c'est une Cévennes un peu plus boostée, avec des roues de 15. Et puis elle a un autobloquant en plus, voilà. Et par temps de pluie ça réagit comment d'ailleurs du coup, parce que là on a une belle météo. Ça réagit bien, non? Normal quoi. Ouais. Est-ce que c'est une voiture que vous allez quand même apprécier de conduire maintenant, même après toutes ces années, toutes ces courses que vous avez fait? Oh oui. C'est toujours un bon moment en fait. Oui. Ben, je suis souvent dedans, hein, alors bon. Est-ce que la voiture arrive à vous surprendre encore après tous ces moments? Ou c'est rare? Non, c'est rare. Vous la connaissez par cœur maintenant? Ouais. D'accord, très bien. Quel est le meilleur souvenir que vous avez après tous ces moments passés dans cette voiture? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou quelque chose comme ça? Ben, mon meilleur souvenir c'est quand j'ai fait du rallye avec cette voiture en 85. Ouais. Et que j'ai gagné le championnat de France de deuxième division. Parce que j'avais monté une petite équipe en fait. D'accord. Et donc c'est parti sur une base de copains. On a acheté d'abord un premier modèle j'avais racheté une voiture qui avait servi à faire les homologations. Oui. Qui était une petite 200 chevaux. Et puis l'année d'après, j'ai trouvé un peu plus de sponsors. J'ai acheté une groupe B. D'accord. La verte et blanche que tu as vu là-bas. Oui. Voilà. Et donc là, on a dit bon, on va faire le championnat de France. La première année, ça n'a pas trop mal marché. J'ai gagné quand même 7 rallyes. Et la deuxième année, à 85, j'ai gagné le championnat de France. Et donc pour moi c'est un bon souvenir parce que on est parti avec une petite bande de copains en fait. On n'avait pas ce que fait ça pour s'amuser un petit peu. Pour s'amuser, bien sûr. Et puis finalement voilà. Alors ça pour moi ça reste un bon souvenir. C'est votre meilleur souvenir de cette époque-là en tout cas? Ouais. Parce qu'avant j'étais pilote d'usine alpine, j'ai conduit en Formule 3, en Formule 2, en prototype. Mais mon meilleur souvenir c'est ça parce que
c'est une petite équipe que j'ai créée. Oui, Et puis voilà, bon, c'était vraiment des copains, tu vois. C'était, bon. d'accord. Non, c'est vraiment un truc génial, quoi. C'est un petit kart en fait. Ouais. J'ai une question un peu étrange, mais Ouais. les nouvelles voitures, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous procure? Oh, ben, je trouve que c'est génial parce que d'abord elles sont plus faciles à conduire Ouais. avec toutes les assistances qu'il y a. Bon, c'est vrai. Hein. Donc ça reste quand même un plaisir. Vous pouvez Oui, ah prendre oui, du tout. plaisir avec une, par Ouais. exemple, une nouvelle Mégane RS ou Ah ouais, ouais, ouais. pour vous Oui, c'est un parce- plaisir, d'accord. Oui, parce que c'est performant et puis c'est quand même plus facile, quoi. C'est quand même sympa. Ouais. C'était vraiment difficile à conduire ce genre de voiture avant? Ben là, oui, bah, c'est une boîte mécanique, t'as pas d'assistance, t'as pas de direction assistée, la direction est super lourde là-dessus. Ouais. Là, quand t'as des racing, là, comme celle-là, c'est raide. Hein. Bon, voilà, alors quand tu m'en c'est vrai que quand t'es dans une voiture moderne aujourd'hui, tu dis, c'est un régal, quoi. Votre préféré votre modèle préféré de ce que vous avez conduit au final, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le Proto A441, Proto Alpine. Le Proto Alpine? Ouais, D'accord. avec lequel j'ai gagné le championnat d'Europe aussi, en circuit. Celui que vous avez fait, avec lequel vous avez gagné un championnat d'Europe? Ouais. Ouais. Bon, ça c'est ouais, une super auto en plus. Et vous avez encore ces souvenirs et le désir de la reconduire, etc. Ouais, C'est- ah ouais. Là par exemple, ça serait quelque chose qui vous ferait vibrer vraiment, quoi, de la reconduire un peu, quoi. Ah, oui, oui, je la D'accord. reconduis souvent et Vous la conduisez souvent, ouais. c'est génial. Quoi. Oui. Et je me retrouve dedans comme si je l'avais quitté il y a 3 jours, hein, c'est marrant. Oui, vous retrouvez directement en fait Alors, tous les vos marques, quoi. automatismes et tout, la position, et c'est marrant. Ça, ouais. ça vient naturellement Ouais, au final. ouais, c'est ça qui est marrant. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites encore un peu de course ou... Non, je fais. Oui, si je fais un peu de rallye avec un ami qui est collectionneur, qui a une berlinette. D'accord. Et puis avec Chrono Classique, je fais le Mans Classique. Je fais les Monte-Carlo historiques aussi. Oui. Je fais quelques courses de côte aussi. Course de côte, oui. Il y avait une espèce de légende Ouais. sur le R5 turbo qui était que le turbo en fait s'ouvrait à un moment où on l'attendait pas et beaucoup allaient tout droit en fait. Est-ce que c'est vrai du coup? Non, c'est pas les tout droit, c'est que ça part en tête à queue. Ouais, direct. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il faut maîtriser l'avenue. Il faut vachement anticiper. Parce que quand tu appuies, des fois, il n'y a rien. Et puis si tu es dans la zone au-dessus de 5000, pof, le couple arrive d'un coup. D'accord. Alors il faut anticiper, il faut commencer à lever avant que ça vienne d'un coup. Donc c'est vraiment un turbo en fait qui se déclenche d'un coup, quoi. Ben ouais, voilà. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien maîtrisé avec l'électronique. Ah oui, non, ça, bien c'est sûr. génial. Bon. Mais à l'époque, non, c'était vraiment. Il y a eu beaucoup, je pense, de jeunes qui achetaient ça et qui se mettaient au tas avec. Ouais, hein. ouais, ouais. Ah oui, oui, C'est pas connu, mal. de toute façon. Ouais, c'est- il y a pas mal de sorties de route, quoi, Ouais. c'est sûr. Ouais. Parce que c'est tellement petit, tellement c'est Bah tellement oui. karting Voilà. qu'on a une expression de... Oui, c'est-à-dire que une route est super, Oui. mais ce que les
gens pensent pas, c'est l'avenue du couple, c'est brutal. Quand ils sont sur des adhérents faibles, sur le Mouilly ou quoi, ils en mettent un peu de monde, quoi. Hop, Oui. ils sortent de la route, quoi. Et on le rappelle, il n'y a aucune assistance dans ces voitures-là. Ah non. Rien du tout. Alors c'était un peu la difficulté, quoi. Il fallait vraiment anticiper tout ça, mais quand on avait un peu l'habitude, bon, ça allait. C'est une voiture qui est quand même facile à prendre en main au bout d'un moment ou c'est rare? Ouais. Ça met un peu de temps quand même. Ouais. Oui, un petit peu, ouais. Ouais. Mais il faut être doux avec, voilà. Faut être doux, d'accord. Il faut pas surconduire, il faut y aller petit à petit. par exemple aux jeunes ou aux autres générations finalement qui sont passionnés de voiture et de conduite? Oui. Dans la mesure où les gens sont passionnés, bon, le courant passe bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui justement avec les nouvelles voitures, avec tout ce qui est électronique, etc., toutes les assistants, toutes les aides, on peut encore appeler ça vraiment du vrai pilotage? Ah, c'est différent. C'est différent, oui, je pense aussi. Ouais, c'est différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures, même les voitures de course modernes, sont beaucoup plus faciles. Ça va beaucoup plus vite, mais c'est plus facile. C'est vrai que ce terme, que vous employez plus facile, Oui. je l'ai ressenti quand j'ai acheté une R21 de litre turbo, Oui. et j'ai senti que c'était difficile. Vraiment. J'ai senti qu'en fait, comparé à ce que je peux connaître et ce que je peux posséder et conduire, Oui. bah, la R21 c'était pour moi une vraie voiture, même si c'est vrai Oui. que l'un dans l'autre, c'est pas non plus puissant comme une Mégane RS d'aujourd'hui ou quoi que ce soit, Oui. mais ça reste quand même déjà super plaisant à conduire, Oui. mais c'est dur à conduire, Oui. c'est dur. Oui. Ben là, il n'y a pas d'assistance aussi, rien. Voilà, il n'y a rien. Mais c'est marrant parce que quand on discute avec les jeunes pilotes et qu'on leur fait essayer nos voitures, les mecs ils disent putain, vous conduisiez ça à l'époque? Ah bah oui. Mais comment, putain, c'est incroyable, mais comment vous faites? Bah, je sais pas. Nous on n'a pas connu autre chose, hein. Pour nous c'est normal. Bon. Pour vous c'est normal, oui bien sûr. Ouais. Ils vont dans les bagnoles aujourd'hui, ils ont la direction assistée, ils ont les palettes, Ouais. certaines ont l'ABS. Bon, alors Là c'est vraiment de la conduite quoi. c'est complètement différent. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
mal habitué hein, pour aujourd'hui, mais c'est pas une voiture avec laquelle je pourrais aller me balader. C'est une voiture que je sortirais pour faire de l'autoroute et pour attaquer dans les petits chemins, dans les petites routes. Mais pas justement. C'est un plaisir. Voilà, ça reste tellement un plaisir. Je veux pas la faire traîner dans Paris en fait. Vous voyez, elle mérite pas. Elle mérite vraiment d'être sur les belles routes avec pouvoir souffler en fait. C'est vrai. Ces routes là en été, à mon avis, ça doit être très marrant. Ces petites routes là, quand il fait sec, ça doit être. Sont belles ces routes en plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre palmarès de carrière du coup, pour les gens qui ne connaîtraient pas, notamment le jeune public? Eh bien, moi j'ai débuté ma carrière par la monoplace, par la Formule France, par la Formule Renault donc. Après la F3, la F2, le prototype 2 litres, 3 litres. J'ai fait 5 fois les 24 heures du Mans. 2 fois pour Alpine, une fois avec Ferrari France, une fois avec Ligier. Oui. Et puis après j'ai fait 3 saisons de rallye parce que j'aimais bien l'ambiance rallye. Et avec cette voiture j'ai mis au point. Voilà. Donc pour moi c'était un vrai plaisir. Oui, et aujourd'hui vous êtes plus proche d'une conduite rallye ou d'une conduite piste? Qu'est-ce que vous préférez? On me dit que j'ai plutôt une conduite piste parce que même en rallye je suis toujours assez fin. D'accord. J'ai pas beaucoup de dérapage et voilà. Je cherche l'efficacité avant tout. Donc vous préférez vraiment la conduite typée piste quoi? Ouais. D'accord. Qui a un certain âge et au final elle est très souple, même si celle-ci est équipée d'une manière pour faire de la course quoi, mais c'est une voiture qui reste très très souple et très agréable. On n'a pas cette sensation de, enfin voilà, c'est mon ressenti, c'est qu'elle est très très souple. Franchement c'est un très bon ressenti. La série avant, t'as essayé la série? Je vais essayer juste après justement. Je vais essayer juste après quand on va se garer, je vais aller essayer ça. Et en tout cas ça a été vraiment un honneur de monter à côté de vous. Et puis merci beaucoup franchement. De rien. Je pense que même peut-être on peut se mettre là, peut-être pour que je puisse passer dans l'autre. Mais voilà, en tout cas merci à vous. De rien, tout le plaisir. Ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Oui, hein. Merci beaucoup. Et puis là je vais aller essayer donc celle qui est de série. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, juste dernière question, quelle est la différence entre celle de série que je vais essayer et celle-ci? Alors la voiture de série, bon déjà elle sera beaucoup plus feutrée, plus silencieuse. Et elle sera quand même moins brutale en moteur. C'est moins brutal, d'accord. Ouais, parce que là on souffle un peu plus fort, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus brutale la voiture. Donc ça sera plus aseptisé. Voilà, et puis elle a des suspensions un peu plus dures, elle a des roues de 15 pouces, elle a des pneus qui sont presque des racines, donc tout ça c'est plus ferme quand même. Hein. D'accord. Là vous allez voir, elle est quand même plus douce. Ouais, plus douce. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Du coup là les amis, je vais aller faire l'essai donc de la version civile et de la Renault 5 et on va voir un peu ce que ça donne. Donc on est sur une Turbo 2 et j'ai jamais conduit. Je vais vous montrer quand même la voiture qui est dans une configuration qui est réellement élégante et puis on va voir un peu mon ressenti. Plus ça serait de la course. C'est ça Franck. Plus il faudra que Laurent revienne. Hein, bonsoir. Franck,
Franck, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Écoute, tu vas voir, les commodos sont très petits. D'accord. Voilà, c'était la chose que je voulais D'accord, dire. ok. Bon, bah merci Franck. Merci. Franck My Life, mesdames et messieurs, expert automobile. Donc comme je disais à monsieur l'instructeur qui est là, c'est des voitures qui sont dures à conduire. Et là, je viens de me rendre compte en fait à quel point le mot dur, il prend tout son sens. Dans le sens où déjà, il n'y a aucune direction assistée, il n'y a aucune assistance. Et ce que vous disiez, c'est vrai dans le sens où aujourd'hui, les jeunes qui vont conduire des voitures de 400 chevaux, une voiture de moins de 200 chevaux comme ça, ils vont trouver ça un peu pas très excitant quoi. Alors que non, la façon de la conduire, le ressenti qu'on a, la boîte, c'est vachement déroutant en fait. Et moi depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me planter entre la 1, la 2, la 3 parce que je suis pas habitué justement à avoir une boîte qui réagit comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on savait bien gérer une voiture comme ça et qu'on s'amusait, là ça devrait être vraiment très très fun à conduire. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que le son de la voiture, il est alors moins que dans celle préparée que j'ai conduite tout à l'heure, mais c'est vrai que le son dans celle-là, alors tout à l'heure je conduis tranquille parce que ça sert à rien que je conduise n'importe comment, je préfère prendre bien mes marques et c'est quand même un plaisir de la conduire, mais c'est quand même dur. C'est-à-dire qu'on ressent tout, on ressent vraiment la route, on ressent n'importe quelle vibration, c'est une vraie voiture quoi. Et pour moi c'était vraiment un de mes buts de conduire un jour une R5 Turbo 2 quoi. Et on entend vraiment le turbo qui souffle et qui est omniprésent. Et ce que Franck me disait, il a eu raison en me disant que parfois il fallait appuyer un peu plus pour justement avoir ce déclenchement du turbo à un moment donné. Et c'est vrai, on le ressent vachement. Donc voilà. Donc là je suis en 5 en fait, ou en 3. Ouais, là je suis en 3. Ouais, là je suis en 3. Ouais, donc en fait c'est ce que je vous disais, je suis complètement j'ai pas encore la boîte évidemment dans la main quoi. Mais bon. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un certain couple à haut régime, c'est pas mal du tout. Et le turbo se déclenche pas mal, ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que à mon avis, à l'époque, beaucoup ont dû se foutre au tas avec ça. Ah bah oui. Ça, les gens, ils ont dû vraiment se mettre au tas avec ça, quoi. Parce que c'est petit, c'est léger, c'est maniable. Le turbo, il se déclenche, genre. Et à mon avis, ouais, il y en a sûrement qui ont dû se faire de belles frayeurs, quoi. Ah bah surtout dans les entrées ou sorties de virage. Les entrées et les sorties de virage, à mon avis, il y a dû en avoir du tout droit, ouais, ça c'est sûr. Donc vous êtes instructeur, comme vous me disiez, sur circuit. Oui. Pour vous, la sensation de conduire ces voitures-là, comparée aux nouvelles, qu'est-ce que ça serait la première chose que vous diriez? Par exemple, imaginons le contexte d'un jeune qui a envie de se lancer dans une voiture comme ça, mais qui a toujours été habitué aux nouvelles voitures, entre guillemets. Qu'est-ce que vous lui direz, vous qui êtes pilote et instructeur? À faire corps avec sa voiture. D'accord. Aujourd'hui, les voitures modernes sont super aseptisées, même si la position de conduite devrait être la plus basse. Mais avec cette voiture-là, si tu fais bien corps avec, tu vas sentir, tu vas avoir des remontées d'informations et ça va te dire exactement ce qu'elle va faire et ça va te permettre de réagir suffisamment tôt et pas te laisser embarquer par la voiture. D'accord. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas laisser la voiture en fait nous dominer. Ah, carrément. Mais il y a certaines voitures avec lesquelles on va se battre de toute façon. Il ne faut pas de brutalité avec la voiture. Tout à l'heure, j'entendais discuter avec ton collègue. Ouais. Où tu disais qu'Alain, sur la R5, il était très doux, très souple avec la voiture. Et j'ai envie de dire, avec la voiture, tu es un couple. Et c'est comme un couple dans la vie. D'accord. Si tu es doux avec ton partenaire, ouais. Eh bien, la voiture va te donner cette douceur. Alors que si on est bourrin, si tu es bourrin, on va être bourrin avec toi. C'est comme un cheval en fait. Bien sûr, c'est exactement la même chose. Voilà. Si tu es cool avec toi, avec ta monture, eh bien, elle est cool avec toi. Si tu ne l'es pas, elle sera pas cool avec toi. C'est ça. Et vous, c'est des voitures aujourd'hui avec lesquelles vous prenez quand même du plaisir, c'est-à-dire que même si par exemple vous allez faire une journée complète en Mégane RS ou quoi, j'ai posé la même question à Alain d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est une voiture, celle-là, de remonter dans une R5 Turbo 2 pour vous, c'est un plaisir? C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, c'est votre jeunesse, d'accord. D'accord. Donc ça va vous rappeler quand même des moments. Voilà. Non, mais carrément, il y a toujours une excitation. Moi, même d'ailleurs, si on me demande de choisir entre la Mégane RS et puis
ça, je vais venir naturellement vers ça. Vous allez naturellement venir vers ça. D'accord. Même si je sais qu'à un moment donné, je vais rouler moins vite qu'avec la Mégane. Oui, bien sûr. Puis même, c'est peut-être pas la même, c'est absolument pas le même ressenti, je pense. Hein. Ah non, Et c'est vrai que oui, là en fait, ce qui est dingue, c'est que on doit réellement se concentrer pour tout ce qu'on fait. C'est pas comme dans une voiture d'aujourd'hui où limite, voilà, c'est la voiture qui conduit. Là, c'est vraiment nous qui conduisons. On doit faire vraiment attention à tout ce qu'on fait, quoi. C'est ça qui est fou, c'est quoi. là où le mot pilotage prend tout son sens. Bien sûr. C'est qu'on fait attention à tout ce qu'on fait. On est ultra concentré, même à basse vitesse, hein, parce que la voiture, comme vous le dites, va nous donner des informations qu'on va ressentir au niveau du volant, au niveau des tours minutes, au niveau de ce que vous voulez. Et franchement, là, même si ça fait 10 minutes que je conduis, j'ai quand même dans les bras, je ressens que je conduis pas, on va dire, voilà, quelque chose d'assisté ou quoi que ce soit. Et c'est vachement plaisant parce que c'est vrai que quand on a cette voiture en main, à mon avis, on doit bien rigoler avec. Ça doit être des bons moments, quoi. Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir fait essayer ça. Et puis moi, je vais couper ma vidéo et me concentrer vraiment et prendre un peu de plaisir quand même, parce que c'est pas tous les jours que j'ai la chance de conduire ce genre de voiture.